Mesdames, Messieurs, cette soirée est à l'évidence une parfaite réussite, mais j'ose dire que, modestement, je n'y suis pour rien. Je n'ai jamais connu une telle préparation aussi pointilleuse, aussi efficace que celle de cette soirée, et je me rends compte que j'ai répondu non à tout. À un moment donné, on voulait me dire ce que j'étais censé vous exprimer ce soir. Je me suis permis de dire qu'après tout, je tenterais de le dire moi-même. Ensuite, on m'a proposé de faire une répétition. J'ai encore dû répondre non. Ensuite, on m'a proposé de venir sans cravate. J'ai été contraint de répondre non. La seule chose où j'ai accepté de dire oui, et j'espère tenir mon engagement, c'est de durer 12 minutes parce que j'ai trop souffert de discours trop longs pour vous imposer le mien. Mais pour être plus sérieux, un petit peu, j'avoue que c'est un grand bonheur, un grand honneur pour moi, sportif en chambre, d'avoir côtoyé, d'avoir pu parler tout à l'heure avec de grands champions, et pour ceux qui savent le français, grands champions intègrent l'homme et la femme. Et puis-je ajouter que sportif et téléspectateur assidu, j'ai souvent écouté Isabelle Eturbereux et je loue sa compétence et j'ose à peine, en ces temps de féminisme pointilleux et vigilant, célébrer son esthétique. Tout de même, lorsqu'on m'a proposé d'évoquer l'arbitrage, je me suis dit que peut-être je n'étais pas très bien placé pour en parler, parce que combien de fois je me suis surpris devant la télévision à vitupérer cet arbitre qui osait prendre des décisions contraires au sort de mon équipe préférée. Et puis, précisément à cause de cette médiocrité de ma part, le sportif, le citoyen qui n'accepte pas de voir désavouer sa propre cause, je me suis dit que c'était un très bon exercice intellectuel pour moi de tenter de vous livrer ma conception de l'arbitrage. C'est trop dire, la manière dont, au cours d'une certaine carrière, j'ai pu parfois m'abandonner au sentiment que j'étais très proche d'un arbitrage réussi. Au fond, j'ai eu l'honneur pendant de nombreuses années de présider une commission arbitrale des journalistes. C'est une instance tout à fait remarquable où les salariés et les employeurs choisissent un magistrat pour les départager lorsque les journalistes demandent une indemnité de licenciement. Ils sont obligés de passer devant cette commission arbitrale des journalistes. Et j'avoue que, en ce qui me concerne, c'est sans doute l'expérience la plus exaltante que j'ai pu connaître, dans la mesure où, sur 100 décisions, j'ai pu favoriser l'accord de 99, la 100e étant simplement confrontée à un problème juridique. Et malheureusement, devant un problème de cette nature, j'étais obligé, si j'ose dire, d'arbitrer. Mais l'arbitrage de cette commission arbitrale de journalistes montre à quel point l'entente, le consensus, le dialogue, le refus de la violence, la répudiation du décret d'autorité ont du sens, même dans les instances qui ressemblent un peu à la justice, heureusement sans y ressembler tout à fait. Mais j'arrive précisément à mon rôle judiciaire et je me disais qu'au fond, il était impossible pour un ancien avocat général de dire qu'il a été arbitre. Il est impossible de penser que la justice peut être imprégnée par la douceur, la familiarité, l'équanimité, l'urbanité de l'arbitrage réussi. Et pourtant, quand on y songe, si vous voulez bien réfléchir à cette superbe définition que Georges Simenon donnait du commissaire Maigret et qui pourrait si bien s'appliquer à la grande magistrature
quand elle existe, eh bien le commissaire Maigret voulait être le raccommodeur des destinées humaines. Et au fond, est-ce que l'arbitre n'est pas ça? Est-ce que le magistrat n'est pas ça? Est-ce que l'arbitre compétent et valable n'est pas celui qui met de l'ordre dans le chaos, de la paix dans la violence, qui parvient à être cet homme ou cette femme à la fois invisible et présente? Est-ce que l'arbitre, dans sa plus belle définition, n'est pas quelqu'un qui, sur un terrain ou dans la vie, ou bien sûr dans la justice, rend la relation avec autrui plus vivable, plus tolérable, presque douce? Et paradoxalement, je peux dire que en plus de 20 ans d'assises, eh bien, j'ai connu des moments privilégiés où je peux dire que le jury criminel, avec parfois un président remarquable, ça n'arrivait pas tout le temps, bien sûr, eh bien, faisait de l'arbitrage plus que du décret autoritaire. Au fond, une multitude de procès criminels, et c'est normal, exigent qu'on prenne des réquisitions contre un accusé qui a commis souvent le pire: meurtre, assassinat, vol à main armée. Mais il est arrivé très rarement dans mon expérience criminelle que j'ai eu le sentiment d'avoir le droit de faire des procès avec un accusé. Non pas qu'il ait été exemplaire, non pas qu'il faille le féliciter, mais il voulait tellement rechercher avec moi la vérité que d'une certaine manière, lorsque les débats étaient terminés, eh bien le jury criminel ne tranchait pas par le décret impératif d'une délibération collective, mais venait en quelque sorte porter un regard apaisé et consensuel sur une leçon qui était déjà dégagée du débat. Je pense à des procès avec François Besse, avec Hélène Castel, et il en est sans doute d'autres. Tout cela pour vous dire que, en dépit du caractère cruel, dramatique, tragique des assises, surtout bien sûr pour la famille de la victime ou celle-ci si elle est encore là, et bien sûr pour l'accusé, on a parfois dans la cour criminelle l'apparition miraculeuse d'une forme d'arbitrage. Alors vous le voyez, commission arbitrale des journalistes, l'arbitre qui raccommode le tissu humain, parfois aux assises, l'apparition presque stupéfiante d'un arbitrage qui enlève l'âpreté pour la remplacer par une forme d'urbanité judiciaire. Et puis, au fond, comment ne pas terminer par ce qui est le rôle spécifique de l'arbitre dans nos vies, dans notre intimité, dans notre quotidienneté. On a dit souvent que les parents étaient les aventuriers des temps modernes. J'ose dire qu'aussi, ils sont des arbitres de grande qualité lorsqu'ils sont chargés de départager les ombres et les lumières, de dire le vrai, de dire le bien, d'exclure, d'adhérer, de dire l'ordre, de dire le refus, de dire l'injonction, de dire la tendresse. C'est un formidable arbitrage que celui que l'honneur d'être homme a donné aux parents. Et puis tout simplement, nous-mêmes, vous-même ce soir, moi tout à l'heure, eh bien dans l'arbitrage permanent que nous faisons entre le cœur et l'esprit, entre l'intelligence et la sensibilité, entre nos droits et nos devoirs, entre nous-mêmes et cet être qui est autrui, qui nous regarde, entre la fraternité qu'on désire et parfois l'hostilité qui nous envahit, est-ce qu'on n'est pas condamné en permanence à être des arbitres? Et l'arbitre, c'est peut-être tout simplement le fait d'assumer le mieux possible l'honneur d'être un homme.